On commence en 1970. Le groupe Volkswagen décide de concevoir l'après-coccinelle. Le rachat d'Union Auto permet de s'approprier le NSU K70, moteur off-road Paro et traction avant, et une toute nouvelle plateforme qui conviendrait parfaitement pour un coupé. Coupé dont Volkswagen refuse le projet. Mais Karmann, enthousiaste, finance son développement. On voit donc apparaître en 1971 le Roadster Cheetah, puis le Shocar As de Pique en 1973, qui ne sera pas le prototype de la Scirocco, mais le rapprochement dans les détails, comme dans la forme générale, est évidente. Mars 1974, Salon de Genève, la Scirocco est dévoilée au public. Construite par Karmann, elle est disponible en 3 motorisations. La première Golf sera présentée en septembre dans les salons. 2 ans après, le modèle Scirocco GLI arrive sur le marché, équipé du moteur de la Golf GTI. Le coupé sera ensuite restylisé en 1978 et la boîte 5 vitesses fait son apparition en 1980. 1981, présentation de la nouvelle Scirocco. Nouvelle plateforme, nouvelle ligne, mais mécanique identique qui changera en 1985 avec l'arrivée du moteur 16S. Nous sommes maintenant en 1988. Le Corrado fait son apparition dans la gamme. Elle n'aura pas pour but de remplacer la Scirocco, car le Corrado se situe dans une gamme supérieure. Mais Volkswagen veut concurrencer la Porsche 944. Le Scirocco continue sa production, mais sa gamme va être progressivement restreinte pour être arrêtée définitivement en 1991. Au départ, Volkswagen voulait appeler le Corrado Typhon, pour faire suite au Scirocco, le vent. Dès son existence, elle aura été la plus puissante, la plus chère et la plus rapide des Volkswagen de série. Lancée en août 1988, la Corrado est un superbe coupé et un énorme pari pour Volkswagen. En effet, elle a pour double mission de relancer la mode du vrai coupé à la carrosserie spécifique, mais aussi d'imposer la firme de Wolfsburg auprès d'une certaine clientèle haut de gamme. En bref, elle concurrence BMW et même Audi sur un terrain encore méconnu ou mal exploité par ses constructeurs. Pour mettre tous ses atouts de son côté, Wolfsburg, moyennement inspiré en ce qui concerne le style, travaille en étroite collaboration avec les studios Karmann, qui assurent d'ailleurs, comme pour la Scirocco, la production du nouveau coupé. Il en ressort une superbe auto, à l'alignant à la fois agressivité et élégance. Au biodesign japonais alors en vogue, Volkswagen répond par des courbes anguleuses. À l'intérieur, la Corrado propose une somme d'équipements de série pour la part optionnelle sur les autres modèles de la gamme. Sous le capot, c'est d'abord le moteur 1,8 litre à compresseur G qui est proposé. Avec 160 chevaux à 5800 tours minute, la Corrado G60 franchit les 100 km/h en 8 secondes 3 et atteint 225 km/h en pointe. Vendue dès février 1989 en France, la Corrado est proposée à 197 400 francs, alors qu'une Golf GTI 16S se monnaie à 120 650 francs. Et une Golf standard 59 200 francs. Très clairement, le nouveau coupé Volkswagen revendique son statut haut de gamme, se permettant d'aller taquiner rien moins que la Porsche 944, qui du coup montera d'un cran en termes de performance avec la version S2.
le but de la Corrado sera à demi atteint. Elle aura relancé effectivement la mode du coupé, puisque de nombreuses productions vont suivre. Opel Calibra, Ford Pro B, Fiat Coupé, divers modèles japonais. Mais sera à la traîne en ce qui concerne le rehaussement d'image de la marque escomptée. Une Volkswagen ne semble guère admise dans la cour des grandes. À l'écoute de sa clientèle, Volkswagen proposera alors dès mars 1990 une mini-gamme de Corrado, soit deux motorisations possibles. Une 16S, avec un moteur 1,8 litre de 136 chevaux, rejoint la G60 et popularise le modèle. Courant 1992, on insiste à un remaniement de la gamme. La G60 fait place à la VR6, dévoilée à Francfort en 1991, dont le V6 devient plus méchant que sur la Golf du même nom, puisque la puissance passe de 174 chevaux à 190 chevaux. La vitesse atteint 235 km/h et le 0 à 100 réalisé en moins de 7 secondes. En revanche, si le haut de gamme monte d'un cran, le bas, lui, descend un peu plus. La Jet 2 est l'ancienne 16S, sans les sièges Recaro et les lève-vitres électriques. A noter qu'avec l'avènement de la VR6, la Corrado s'offre un très léger lifting avec un capot bombé et une nouvelle calandre à 2 barres au lieu de 5. Cette version un peu plus dépouillée ne pourra faire face à sa plus féroce concurrente, l'Opel Calibra, bien mieux équipée et spacieuse. Du coup, la VR6 se trouve durant quelques mois sur le marché français, la seule représentante des Corrado. En novembre 1993, une version 2 litres 115 chevaux baptisée tout simplement Corrado, moteur identique à la Golf GTI série 3, fait cependant son apparition, offrant une